sé que te duele, que te lastima, pero esta copa es de Argentina. Argentina, sí. Vamos, 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 vamos. Hola a todos, bienvenidos à ce numéro 3, épisode numéro 3 du Grinta Summer Show. Et c'est le retour de monsieur Samba. Ça roule, ouais, c'est Comment ça va, Samba? Ouais, ça va super, et toi, ma poule? Tranquille. Ouais, Tu vas tranquille. en Turquie, tranquillement? Ouais, la Turquie, c'était cool, c'était chouette, il faisait beau, le truc, ouais, c'était pas mal. Pas mal. Très beau Très pays. bien. Tu as kiffé? Ouais. J'adore la Turquie, magnifique pays. C'est un très beau pays. Je vous invite d'ailleurs à regarder le Fumi numéro 1 qu'on a fait à Fenerbahçe Exactement. dans le stade. Sabri, toi, le gros. Şükrü Şükrü Sakologoru. Voilà, Şükrü Salakoglu. Türkçe. Ouais, je suis un turkish maintenant. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de Marcelo Bielsa, Ça n'a rien à mon voir avec la personnage préféré dans le football aujourd'hui. Préféré. Préféré. Y a pas mieux, non? Non, le personnage. Personnage. Celui que j'aime le plus. C'est lui. Voilà, celui qui reflète le plus ma vision Du football. Ok. Exactement. On va faire un jeu sur les transferts. Ouais. Un petit jeu sur les transferts, comme la dernière fois, on en a déjà fait un, c'est plutôt pas mal. Non, c'était pas mal. Je vais essayer de élever le niveau, parce que bon, je me prends des toilettes toutes les semaines, c'est pas fou. Ouais, c'est vrai. Et ensuite, on va terminer par l'élaboration de deux Team Grinta. Ouais. Team Grinta, donc des équipes Grinta FC concoctées par moi-même et par cet énergumène. Merci du compliment. Et on va vous les proposer, Connard. vous allez nous dire celle que vous préférez. Perso, il n'y a pas photo, son équipe Facile. elle est tellement naze Moi, que vous allez rigoler. j'étais dans le... je pense. Moi, j'étais dans le thème. Donc, Il n'a pas compris le thème. Je suis resté dans le thème, c'est lui qui a pas compris. Et on Mauvais commence rêve. tout de suite avec le premier sujet, Marcelo Bielsa. Si, vamos. Aceptar la injusticia, muchachos. Pero escúchenme lo que les voy a decir. Si ustedes juegan así como jugaron hoy, de aquí al final del campeonato, van a tener el premio que merecen. Yo ahora ya sé que no, nada los serena. Porque se mataron por el partido, lo merecieron y no lo consiguieron. Acepten la injusticia, que todo se equilibra al final. Faltan 9 fechas. ¿Son 9? Si nosotros jugamos así las 9 fechas, no les quepa duda que van a tener la respuesta que merecen. Aunque les resulte imposible, no reclamen nada. Traguen veneno. Fortalezcanse que jugando así, las 9 fechas que faltan, van a obtener lo que merecen. Los felicito, muchachos, a todos, a todos, a todos. Premier sujet, nous allons parler de Marcelo Bielsa, El Loco. Monsieur le considère comme son personnage préféré du football, donc je vais lui laisser la parole. Vas-y, Gary. Marcelo Bielsa, pour moi, c'est la passion, l'honneur, l'humilité, la discipline et la rigueur. Ça en fait beaucoup de choses. Et c'est tout simplement ce que m'inspire Marcelo Bielsa. D'accord. Il faut savoir que Marcelo Bielsa, c'est un mec complètement atypique dans le football aujourd'hui. On le considère comme un fou, mais en fait, c'est un mec simple qui n'est pas du tout adapté au système du football d'aujourd'hui, au système business, au système de on se fait des crasses par derrière et tout. C'est un mec d'honneur. C'est-à-dire que lui, tu lui fais une crasse, il en a rien à foutre de son contrat, il en a rien à foutre que tu vois qu'il va gagner je sais pas combien par mois, il se barre comme il a fait à Marseille. Et ça, j'adore. J'adhère. C'est vrai que... Et en plus de ça, sa vision de jeu, ses systèmes, c'est quelque chose qui fait du bien. c'est vrai que dans ce sens-là, c'est quelqu'un de très entier. Moi, je pensais qu'il allait faire plus de temps à Marseille, parce que je Mais pense... lui aussi, hein. Ah bon? Lui aussi, lui il était pas. Il était prêt à rester... Ouais, il était pas là pour faire une année et se Parce- barrer. C'est parce- juste que les réactions qui étaient attendues ne sont pas venues et lui c'est un homme d'honneur, c'est-à-dire que pour lui, après il est dans l'extrême. C'est-à-dire qu'il essaye même pas de comprendre Lui, s'il y a des c'est excuses radical, ou pas. lui, C'est-à-dire que si t'as pas fait ce que t'as dit, ça veut dire que tu l'as pas respecté, il s'en va. D'accord.
Il cherche pas à comprendre. Bah, bien sûr Ça aurait qu'après, été- après c'est un mec et si tu parles aux gens autour de lui, ils vont dire qu'il est un peu déséquilibré émotionnellement. c'est vrai, C'est-à-dire qu'il peut partir dans des colères complètement dingues et le lendemain il va te demander pardon et il va repartir, tu vois. Et il est un peu inadapté socialement, tu vois. La première chose qu'il a dit dans la conférence de presse quand il est arrivé à Lille, c'est regardez, maintenant je lève les yeux. Avant, quand il est dans ses conférences de presse à Marseille, toutes ses conférences de presse, il les faisait avec la tête baissée comme ça. Il n'a pas regardé un seul journaliste dans les yeux pendant toutes les conférences de presse. C'est vrai. Et c'est quelque chose qu'il a évolué. Mais après, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'a pas de palmarès, mais c'est complètement faux. C'est vrai qu'après, comme on le disait, s'il n'a pas de. Il n'a pas énormément de choses dès qu'on voit son palmarès. Hein. Après, voilà, les systèmes. C'est le problème du foot aujourd'hui. On juge que par les résultats. Bah c'est vrai aussi. Ce qu'il a apporté à Marseille. Ce qu'il a apporté à Marseille, c'est quelque chose de pas mal parce que il est arrivé déjà, tout le club, toute la ville. Toute la région même, c'était quelque chose d'incroyable. En plus pour une ville comme un club comme Marseille où on connaît déjà la passion des supporters qu'ils ont. Un mec argentin qui vient là-bas avec sa passion, sa folie. Forcément, pour moi j'aurais été un peu plus content pour la Ligue 1 qui reste un peu plus longtemps. À Marseille. Et puis en plus, franchement, Marcelo Bielsa, Marseille, c'était le cocktail. C'est vrai que c'était un cocktail explosif. Parfait. J'ai tellement kiffé ce moment où il était à Marseille parce que lui, il donne à ses équipes de la grinta justement. C'est vrai. Intensité, combativité, énergie, tout ça, tu vois. Et les Marseillais, ils aiment ça. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent aussi. Ils adorent ça. Voilà, et on le voit très bien dans les tribunes. Après moi, c'était le roi. C'est vrai que il avait des banderoles à son effigie, tout ça. Mais moi, voilà, ce qui me fait peur par rapport à ça, c'est voilà quand il dit là il a signé à Lille. Lille, c'est pas comme Marseille, on est bien d'accord. Il n'y a pas cette même passion. Ouais, c'est sûr. Ok. Donc voilà, moi, ça me fait un peu peur par rapport à ça. Déjà parce que quand il est parti à l'Athletic Bilbao, c'est un peu comme Marseille, c'est des passionnés, c'est très passionné, c'est très fusionnel. Attention ce qu'il a fait là-bas, un finaliste de Ligue Europa. Il a fait des choses énormes à l'Athletic Bilbao. Il a été élu meilleur entraîneur de Liga l'année où il était. Bah, c'est important. En plus, avec l'Athletic Bilbao, championnat d'Espagne, c'est vraiment qu'il a fait quelque chose d'exceptionnel. Mais voilà, moi, je pense qu'avec Lille, je suis sceptique parce que voilà, c'est une autre région, c'est une autre façon de penser. C'est pas la même passion qu'on peut trouver à Marseille ou dans les clubs latins ou qu'il a fait en Argentine ou en Espagne. Non, mais tu sais, ça va pas changer au fait que lui, il va faire son boulot. Ouais, lui va faire son boulot, c'est sûr. Attention, lui, comme t'as vu. Mais peut-être qu'il a besoin aussi que les gens soient derrière lui, comme à Marseille, tu vois. Quand tu vois des banderoles au stade, Bielsa, merci Bielsa, des trucs en argentin et tout dans le stade. Forcément, ça te donne envie de travailler, de encore plus donner, plus. C'est comme ça, tu vois. Je sais pas si à Lille, le public va être aussi réceptif qu'à Marseille. Bielsa, ça va rien changer. Tu penses ? Non, c'est un malade. Non, c'est la vérité. Non, mais franchement, c'est la vérité. C'est vrai qu'il est très minutieux, il est complètement fou de travail. Quand il est arrivé au Chili, la première chose qu'il a demandé, c'est qu'il voulait habiter dans le centre d'entraînement de la sélection. Ouais. Alors qu'il aurait pu aller dans un hôtel 5 étoiles, des trucs de ouf. Et lui, il a dit non, moi ce que je veux, c'est me lever et voir les terrains de foot. Regarder les montagnes qui sont là avec un peu de neige et je suis l'homme le plus heureux du monde. Pour rebondir sur ça, j'ai aussi lu quelque chose à propos de ça avant qu'il signe à l'Athletic Bilbao. Il a interviewé un curé pour lui demander quelles sont les habitudes de la région, quelles sont les choses historiques, culturelles, comment on mange, comment ça parle, à quelle heure les gens se lèvent, etc. C'est un passionné et voilà, et c'est bien que tu le dises parce que c'est quelque chose qu'il fait avant d'arriver dans n'importe quel club ou sélection. Il s'intéresse à la région, comment les gens y vivent, comment les gens, etc. Comme tu l'as dit. Mais qui fait ça aujourd'hui? Personne. C'est une autre vision. C'est une autre vision du football. C'est un passionné. Il est plus basé sur les humains, sur la pensée, sur la façon de faire des gens. C'est quelque chose de. Au final, en tant que passionné, je suis aussi. Ça touche. Comment on ne peut pas être touché? Mais parce que les gens ne comprennent pas que Bielsa, c'est plus que du football.
Lui, quand il arrive dans un club, et les gens ils vont dire ouais, mais ça on s'en fout, non, il a gagné quoi, c'est quoi les résultats? Mais on s'en fout de ça. On s'en cogne complètement. Tu regardes n'importe quel joueur qui est passé par Bielsa, tout le monde va te dire que c'est un grand homme. Il va pas te dire c'est un grand coach, il va dire c'est un grand homme. C'est vrai que la relation qu'il a avec ses joueurs, mais c'est exceptionnel. C'est des choses que j'aimerais, que je pense que tout professionnel aimerait avoir avec un coach qui te parle, qui te dit les choses clairement, avec respect, qui t'encourage. Franchement, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent dans le monde d'aujourd'hui. Des petits extraits de vidéos quand Bielsa faisait des discours à Marseille, etc. C'est des choses qu'il y a beaucoup sur Internet. Regardez sur Internet, il y a plein de trucs, on va mettre des liens. Il y a plein de moments où tu vois le discours de Bielsa, mais c'est un ovni en France. Ça n'existe pas. Un mec qui parle simplement avec le cœur et qui dit ce qu'il pense. Le cœur. Voilà, c'est. Ve que él sabe, los jugadores siempre saben. ¿Cuándo va a ser el grande? Va a ser millonario, seguro. Ya sabe que va a ser millonario. Ya sabe que va a ser. Sabe que va a ser estrella. Lo que no sabe, es lo que sí sabe Mendy. Si Mendy incorpora eso, va a ser uno de los mejores marcadores de punta del mundo. Sinon, ça va être un des meilleurs latérales. Pero no hay ninguna seguridad de que lo vaya a hacer. Il n'y a aucune sécurité. Ninguna seguridad. Aucune sécurité. Porque creen que yo estoy haciendo una broma. Si querés ser uno de los mejores marcadores de punta del mundo, Un des meilleurs latérales gauche du monde. habla con Moreno Tu parles avec Jérôme. y habla con Fanny. Tu parles avec Ellos te van, no, vos te reís, pero yo soy el tipo más feliz del mundo si vos lo sabes. Mais moi, je serais l'homme le plus grand du monde si tu l'avais fait. Yo no soy un tarado que dice esto. Moi, si c'est pas un fou, No tengo antecedentes como para que me creas. sans antécédent, Yo sé lo que estoy diciendo. Hace 40 años que veo. Entonces, si querés ser el mejor marcador de punta del mundo, habla con él y habla con él. Ellos te van a explicar y te tiene que servir la experiencia, no que vos sufras en tu propio cuerpo para darte cuenta. c'est pas la peine que toi tu souffres en ta chair propre. Que te lo cuente él, que ya lo sabe. Quand il a repris le Chili, il est tombé sur une grande génération, mais les joueurs du Chili, il y en a beaucoup qui font pas la moitié de ce qu'ils font, qui font pas la moitié en club de ce qu'ils font en sélection. Et ça, c'est Marcelo Bielsa qui l'a instauré. Qu'il a instauré dans la sélection. Il est arrivé, il les a qualifiés en Coupe du Monde 2010 et tout, ça s'est bien passé. On en voit les fruits. Hein. Ouais, et aujourd'hui, Sampaoli, c'est un disciple de Bielsa. En plus de ça. Bielsa, pour lui, c'est un dieu. Quand je me rappelle, il y a une histoire où Sampaoli il allait faire des footings, il écoutait Bielsa. Il écoutait les discours de Bielsa. Ah ouais, carrément. Faut se rendre compte, les disciples de Bielsa aujourd'hui, il y en a partout. C'est Guardiola, c'est Unai Emery, c'est des mecs comme ça. Des mecs qui aiment le football, qui aiment la tactique et qui sont des hommes. Des hommes, avant tout. Moi, il n'y avait pas trop de débat puisqu'on est assez d'accord. On voulait juste vous parler de Marcelo Bielsa. Je pense qu'à l'avenir, on fera des trucs comme ça, où on parlera de nos avis. Même si on n'est pas d'accord, c'est pas grave. Même si on est d'accord, on peut quand même vous transmettre quelque chose qu'on aime bien. Et moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est important. C'est important, comme tu dis. On va passer au jeu. On va être un peu plus détendu. Hein, tout de suite. C'est vrai, c'est l'heure. Ouais, tout de suite. C'est l'heure de la fête. Et là, je peux vous dire que cette fois, je ne rigole même pas. Parce que là, j'en ai marre. Eh ben moi je rigole. J'en ai marre. J'en ai marre, c'est pas possible. On y va. Il va l'apprendre, ça fait ses Eh ben bref. On est parti pour le jeu des transferts. Et là, je vous préviens, je vais gagner ce jeu. Voilà, je l'annonce dès le début. Rien à foutre. Au culot. Pour un moment, faut rien dire là. Mais la grinta, vous n'avez pas la grinta. Au culot. Le jeu des transferts, c'est comment? Alors on dit le club. me laisser faire, le club de départ, l'année, on doit trouver le joueur. Le joueur. Tout simplement. Donc il faut attendre d'avoir toutes les données, hein, pas comme la dernière fois, tu as triché. D'accord. Une fois qu'on a la date, on peut dire le joueur. Ok. Parce que moi, il faut avoir des règles. Allez, c'est parti. C'est parti, on y va. Premier transfert, partita. Deportivo La Corogne, FC Barcelone. Mackay, 1996. Rivaldo. Il est là. Tu vois, quand c'est un petit peu... Non, attends, je vais me calmer parce que la dernière fois, j'avais gagné 2-0.
J'ai perdu 3-2. Ok. J'ai moins faire la maline. C'est parti. Attends. Petit lampé. Il casse les couilles. Deuxième transfert. Parme, Juventus, 2001. Cannavaro. Lilian Thuram. Mais bon, mais qu'est-ce qui m'arrive là, du 2? Non, Cannavaro, il a fait Desero. une ok. Desero. Allez, troisième. Ça va quand c'est un petit peu pointu, il n'y a plus personne, hein. Si c'est pas Zidane ou Buffon. Vamos. Allez, Vamos, 2-0, c'est parti. vamos, c'est. Attends, juste 2 secondes. Je peux déjà l'emporter si je gagne le prochain. Mais t'as un petit peu de pression. Séville, Real de Madrid, 2005. Daniel Sergio Alves. Ramos. Oh, Daniel Alves. So nice, so big. On arrive. Putain, non. On n'a jamais muerto, non? Daniel Hey. Alves, j'ai dit. N'importe quoi. Vamos. Alors attention, 2-1. C'est jamais fini, gros. Quatrième. AS Monaco, Juventus, 2000. Trezeguet. Ah, j'ai la haine. So big, so nice. On n'égalise pas, nous. Hein? Une petite lampée. On n'égalise pas, nous. Hein? T'as mis. C'est pas vrai, je suis maudit. Attention, la dernière, 2-2, égalité. Numéro 5. Il faut attendre la date. Hein. Triche pas. Ok, mec, ok. On te connaît. Ok, man. Vas-y. PSV Eindhoven, FC Barcelone, 1993. Ronaldo. Cocu. Koeman. Ronald Koeman. Cocu. Reisinger. Bauer. Enfin, Franck de Van Boer. Broekhoff. Non. Overmars. Non, PSV Eindhoven. Barcelone 1993. 1993. J'ai l'impression. Kluivert. Non, pas Kluivert. Non, Kluivert, c'était à Ajax. Debourg. Franck Debourg. Mais non, je l'ai dit déjà. Zenden. Van der Sar, non. Non, Van der Sar, il était à l'Ajax en 94. 93. Koeman, non, c'est pas Koeman. Ronald Un Koeman. Irlandais de 93. Barça. Il est connu. PSV Barça. Cocu, c'est pas Cocu, c'est pas Philippe Cocu. Edgar David. Non. Il était à l'Ajax. Romario. Oh, la victoire. Vamos. On gagne pas, nous. J'ai grave la haine. On gagne pas, nous. Espèce de sale fiat. Nice. Je vais te balancer un truc là, j'ai grave la haine. T'es naze, mec. T'es complètement C'est pas naze, vrai, mec. c'est que je suis. T'es complètement Tu m'as marabouté. mec. Tu m'as marabouté. T'es complètement naze, mec. Putain. Vas-y là, fais la transition. Fais la transition là. Vas-y, on passe au sujet numéro 2. T'es grave gaze. J'ai grave la Bon, allez. Allez, je m'en remets pas, j'ai trop la haine, mais bon, on va quand même passer au deuxième sujet. Non, parce que là, bon, bref. Deuxième sujet du jour, l'équipe, nos équipes, Grinta. J'ai demandé à Samba d'élaborer une équipe qui corresponde à l'esprit de la Grinta. Grinta. Sans autre détail, c'est-à-dire Bien si sûr. un mec représente un peu de Grinta, tu vois, c'est bon, il est validé. Ok. Donc Samba va nous donner son équipe, moi je la donnerai après. Ok. Et puis moi je vais réagir à ces joueurs. Parce que bon, je vais pas vous dire que je la connais déjà, qu'elle est complètement pourrie. On dirait que tu l'as mauvaise. Je t'en Hein? prie. Tu Allez, l'as mauvaise, vas-y, c'est ça vas-y, commence, Hein? commence par l'attaque parce que je vais garder la défense pour la fin. Parce que tu sens encore la fessée, c'est ça? Je commence par l'attaque. Commence par l'attaque. Bon, j'ai décidé dans mon équipe Grinta, parce que moi, je suis dans le tête Grinta, mais Ah, vraiment commence Grinta. pas, ouais. Hein, ok. Je suis pas écarté du sujet. Bon, je commence avec l'attaque. La formation, excuse-moi. Alors moi, c'est une formation 4K2 à plat, d'accord. Avec J'ai des pris années ça- 90, toi. Ouais, à plat. C'est une formation qui de nos jours Revient. disparaît. Mais elle revient un peu. Me revient un peu avec Elle a l'Atlético disparu, Madrid. elle revient un peu. Donc c'est pour ça que j'ai nommé mon coach. D'abord, on va commencer par le coach. J'ai nommé Diego Simeone comme coach. Hein, pour moi, Complètement. c'est l'incarnation de la Ouais, Grinta. C'est j'avoue. l'Argentine, c'est la folie, c'est l'agnox. Enfin, vous le connaissez quoi. C'est la Grinta, quoi. En pointe, enfin devant mes deux attaquants, bah bien évidemment le meilleur joueur de Ligue 1, Edinson Cavani, Uruguayo, le fou, le mec qui défend, qui attaque. Enfin vous le connaissez, c'est Cavani. En plus de ça,
meilleur buteur de Ligue 1. Enfin bref. Ok. Sympa. Celui qui l'épaule, une petite promesse, une pépite à en venir. Paolo Dybala, argentin, qui dégage aussi une espèce de grinta avec ses petites chaussettes baissées, je sais pas, il a un truc qui dégage, je sais pas, c'est... Voilà, je vais vous le dire tout de suite, mais on a la même attaque. On a la même attaque, c'est vrai, bon, c'est ça. On a la même attaque. Je sais pas, ces petites chaussettes baissées, ça me... J'adore Paolo Dybala. Ça me donne un truc, je sais pas, ça m'a... Paf. Ensuite... ton milieu à 4. Mon milieu de terrain à 4. Alors, à gauche, milieu gauche, Ferreira Carrasco. Parce que voilà, c'est un joueur de l'Atlético Madrid. Mais voilà, avant qu'il signe à l'Atlético Madrid, je trouve que c'est un mec qui court énormément sur un terrain. Il court beaucoup. Il donne, il lâche pas, il ménage pas ses efforts. Il en veut ce mec-là. D'accord. Donc voilà, j'ai préféré mettre Ferreira Carrasco. Même si je trouve qu'à l'Atlético Madrid, il fait un peu moins de boulot, mais à Monaco, pour moi, il était énorme. Après, il le fait, mais plus intelligemment. À Monaco, c'est un boulet sans tête. Ouais, voilà, c'est vrai. Et genre là, c'est géré, c'est bien géré. Je trouve qu'il a pris une autre ampleur à l'Atlético, j'aime bien. Je valide. Ensuite, au milieu de terrain dans l'axe, les deux milieux défensifs, je me suis dit, parisien, Matuidi, Blaise Matuidi, les gars, écoutez, pour moi c'est la charronnerie, c'est le devoir avant tout, Blaise Matuidi qui se bat. La grinta c'est bien, mais la technique aussi. Aussi, c'est vrai, mais bon, pour ramasser des ballons, il faut quand même des mecs qui charbonnent. Donc Matuidi qui défend, qui est même capable de marquer des buts. Petite parenthèse, l'année dernière, tu t'enroulais pied droit, plein de lucarnes au Vélodrome. Enfin, c'est une petite parenthèse. Donc voilà, il s'est marqué des buts. Il a marqué pas mal de buts avec le PSG. Et voilà, il fait un boulot énorme. Il travaille énormément au milieu de terrain. Accompagné de Radja Nainggolan. Pour moi, c'est dans la dégaine aussi. Il reflète un peu de la hargne, de la grinta. C'est un super joueur de ballon. Voilà, ça se complète un peu avec Matuidi parce que Matuidi c'est délicat techniquement. Mais voilà, Nainggolan. C'est délicat techniquement. C'est délicat, mais c'est légèrement décliné. C'est un bon joueur de foot. C'est délicat techniquement. Nainggolan, c'est plus complètement là. C'est délicat techniquement. T'es sérieux toi? Délicat, c'est un joueur du PSG. Je vais pas le descendre. Tu l'aurais jamais mis. C'est un joueur du PSG quand même. S'il n'était pas parisien, tu l'aurais jamais mis. Bref, Nainggolan, voilà, c'est un joueur de ballon, un très bon joueur de ballon. Et puis voilà, c'est dans le style, tout ça. Il a un petit style atypique, donc il dégage beaucoup. À droite, milieu droit, Ivan Perisic de l'Inter de Milan, croate. Très très bon joueur qui abat énormément de boulot sur son côté, très très rapide, facile. Il marque beaucoup de buts aussi. J'aime beaucoup ce joueur. Voilà. Derrière, défense, alors là, la défense. Attention. Ouvrez bien vos la défense, oreilles. c'est quelque chose qui est important aussi. On va commencer par le côté gauche. Le côté gauche, laisser la droite pour la fin. Marcelo, du Real Madrid, vous le connaissez. Logique. Défensivement à Lyon, offensivement, techniquement subtil, rien à dire, mais voilà, sa grinta défensive aussi, il n'y a rien à dire, il a beaucoup progressé défensivement, donc forcément Marcelo je le mets, avec sa tignasse de Lyon là, j'aime beaucoup. j'aime beaucoup. Charnière centrale, composée d'un Juventini, je suis obligé, Giorgio Chiellini, italiano vero, c'est obligé, c'est comme ça. Voilà, c'est grand, robuste, costaud dans les duels, un arracheur, c'est un cogneur. Et à ses côtés à ses côtés, un autre joueur dans le même style, mais un peu plus propre. Javier Mascherano, argentin, pareil, hargneux sur les mecs, il lâche rien. Casseur, Vislar en même temps. Un peu vieux aussi. Un peu vieux, mais voilà. C'est un peu vieillot ta défense, mon gars. Un peu vieux, mais c'est la défense centrale. Tu mets un mec rapide, c'est terminé. Une défense expérimentée, t'inquiète pas, des mecs rapides, ils te les bouffent. D'accord. Des petits coups de là, par-ci par-là, ça y est, on n'entend plus de merle du mec. Il va y en avoir des coups de latte. T'inquiète pas, c'est des bons coups de latte. Attention, c'est des bons coups de latte. Le meilleur pour la fin. Promets-moi, arrière droit d'un mec. Le mec objectif, complètement objectif. Arrière droit de l'équipe Grinta, complètement refusé, je vous le dis. Je vous écoute. C'est un mec du secteur, 9-3, on connaît, c'est un voisin. Sergio, soldat Serge Aurier, il n'y a pas de problème. Arrière droit, les gars, c'est... Bon, vous allez sûrement dire que voilà,
c'est un fêtard, c'est ceci, c'est cela, nanani, Non, c'est pas ça son le problème. caractère, nanani, nanana. Il n'a pas été bon cette année, c'est pas grave. C'est un soldat, c'est un arrière droit. Défensivement, il est pratiquement impassable. Je sais pas qui le passe. Dis-moi, je sais pas. Il est pratiquement impassable. Impassable. D'accord. Comment tu veux le passer? Vous pouvez dire une Rapide, liste de teigneux, vous pouvez donner une agressif. liste de joueurs qui le passent dans les Non, non, commentaires. bah, une non. liste. Bon, vous êtes des patrons non plus, Bah, mais une liste de joueurs qui le passent. il y en a- Montrez-moi, même quand des Barça, tout ça, offensivement, Barça, je vous ai dit dans le premier grintage de Summer Show que voilà, l'attaque du Barça, etc., c'était fou. Mais voilà, quand il était là, rien n'est passé. Tandis qu'en match retour, Meunier, hein, il a eu des difficultés par rapport à Neymar. Donc pour moi, il est très très costaud Je pense défensivement. que dans le même match, Après, Aurier, il certes, aurait eu des difficultés offensivement, contre ce Neymar-là, Aurier, il aurait eu des difficultés aussi. C'est Je pas le pense, même match. je pense pas le même aussi, match. mais je pense pas qu'il serait passé comme Meunier. Voilà. Donc voilà, après offensivement, il apporte un peu moins que Meunier, c'est sûr. Mais pour moi, dans l'esprit Grinta, Ok. il y est. Et le tu vois. goal. Gardien Petrosec, hein, voilà. Même si il a un casque, moi c'est parce qu'il a un casque et tout, voilà. Il a donné casque, N'importe quoi, soldat, mec, il a pas compris préparé le au concept. il va au Il a front. cru que c'était le Il va au 11 front. du style. Ah, moi, on m'a dit Antoine dans la Grinta, Bon, moi allez. je le mets dans la On va Grinta. passer à une vraie Petrosec, équipe. On va voilà, passer à une vraie 4-4 équipe. de plein. La vraie équipe de la Armé pour la Grinta. guerre. On On y va va, passer vamos. à la vraie équipe de la Grinta. Et dites-moi après, c'est mon équipe ne défonce pas complètement celle de Samba. Je pense pas. Mais il les mange tranquille. On commence par le Faudra gardien. faudra se On réveiller commence- pour les manger. On commence par le gardien, Plus. Ederson, anciennement à Benfica, qui vient d'arriver à Manchester City, très très bon gardien. Moi je l'ai vu tout particulièrement parce que je suis supporter de Benfica, donc au Portugal je l'ai suivi. Et c'est un très bon gardien qui a beaucoup de grinta. Il a complètement sa place ici. Moi ma formation c'est un 3-5-2. Oh, 3-5-2 qui va avec le coach. Avec le coach bien sûr, Antonio Conte. Antonio Conte, italien, Chelsea, vero. champion d'Angleterre, etc. Exactement, Vous savez c'est- tout ça. Donc j'ai choisi sa formation parce que bon, c'est le coach qui fait l'équipe quand Son même. système. Voilà, son système exactement. Donc 3-5-2 avec comme principal défenseur dans l'axe Sergio Ramos, bien sûr. Je pense que quand on parle de Grinta, quand on voit la saison et tout, il n'y avait pas de limite dans la qualité du joueur. Moi j'ai pris des joueurs qui avaient les Grinta, mais qui sont très bons. Samba, je sais pas ce qui. Donc Sergio Ramos, épaulé par. Parce qu'il faut qu'un seul patron pour moi, et le patron c'est Sergio Ramos de la défense. Il est D'accord. épaulé par le chien fou Gary Medel, le Chilien qui est là pour mettre des petits coups, pour courir un peu partout. À sa droite, un bon soldat aussi, Marquinhos, C'est vrai. qui n'a pas fait une très très bonne saison cette année, On est d'accord. mais on connaît ses qualités. Ouais, c'est vrai. Et on sait que c'est un soldat. Ouais. On se rappelle le but sauvé contre le Barça, je pense qu'il est aussi mythique qu'un but. Et ensuite, on passe au milieu de terrain qui, je pense, est mon point fort. Alors, en 6 devant la défense, Kanté. Attention, Je suis d'accord. N'Golo Kanté. Il y en a qui vont me dire, ouais, c'est pas parce que lui, il a pris des mecs qui ont la grinta dans leurs cheveux. J'ai pas Ils dit, ont- j'ai Ils pas ont dit. des coupes grinta, ils ont des coupes de lion, ils ont des crêtes de fou. Et ça, c'est la grinta. Non, N'Golo Kanté, il est simple, mais il a la grinta. Mais Serge Aurier, il a pas une coupe de fou quand même. Non, je te parle pas de ça, genre, tu Ouais. m'as parlé des coupes de lion, le mec, il a un casque. Ouais, et tout, bref. bah ouais, c'est une N'Golo image. Kanté, On dégage une image. c'est la quoi. grinta dans la simplicité. C'est vrai. Il est là, il fait tout ce qu'il faut. Il y a Devant pas de- lui, el capitaine, mi capitaine, Arturo Vidal. D'accord. Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose? Je ne pense pas. À droite, dans ce milieu un peu plus haut, Luka Modric. Pour moi, ça. Je suis désolé, hein, c'est un très bon joueur, excellent. Mais voilà, pour moi, voilà. Tu ne ça, le valides pas dans la grinta. ça reflète pas la grinta. Je suis désolé. Ah, mais pour moi, dans Donc, cette voilà. formation, Pour moi, c'est de la il faut triche. un mec. C'est de la triche. Il a 5 ans. Luka Modric. Luka Bah, Modric, il faut un mec technique, il faut un maestro dans une équipe, et c'est mon maestro. D'accord, ok. Donc ensuite, les deux milieux sur les côtés, qui sont un peu des latéraux améliorés, on va dire, dans le 3-5-2, Ça, on connaît. ça envoie du gaz. Marcelo et Daniel Alves, les latéraux de la CS1, et qui vont charbonner tous ces côtés-là pour servir magnifiquement bien les deux attaquants, Cavani et Dybala. Comme je vous l'ai dit, on a la même attaque. Je pense que mon équipe est 1000 fois meilleure que celle Non. de Samba. Moi, mon équipe est dans le thème grinta, ok. Mais attends, il n'y a pas de touche Tu veux qu'on enlève technique. Tu veux que j'enlève un joueur J'enlève Modric si Ah, tu prends veux. le Modric, je suis J'enlève désolé. Modric. Si tu veux, j'enlève Modric. Parce que Modric, ça veut dire la C'est la classe. C'est pas la grinta, c'est la classe, Modric. tu vois. Tu peux avoir la classe de la Grinta. Non, non.
pas d'accord. Ok, bon, je vais faire une formation qu'on vous proposera sans Modric parce que monsieur chipote. Il chipote même sans Modric. Elle va te fumer. Tu le sais très bien que mon équipe est la meilleure. Si tu me dis. On va vous proposer les équipes, vous nous direz celles que vous préférez. On va se quitter sur ça. Ok. Bon, je suis très déçu d'avoir perdu. Je pensais. Ça se voit, hein, non. Je pensais. Non, cette deuxième partie elle est très dure pour moi. Ah ouais. Je pensais vraiment. Clint Summer Show, ça a commencé. 3 matchs, 3 défaites. C'est pas toi. Ouais. C'est pas toi. Je sais, mais. Tu t'attribues les victoires des autres. Bon, 3 matchs, 3 défaites quand même. T'as fait tous les matchs. Bref, laisse-moi tranquille. Fluide. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne bien sûr, regardez les autres vidéos, c'est sympa, il y a plein de reportages différents, Fumi, les classiques, je pense qu'on peut regarder à n'importe quel moment, c'est toujours savoureux. C'est vrai, je t'ai refait pendant la Turquie, c'était sympa. Ouais, ça va, c'était cool. Ouais, c'était cool. Bah écoutez, abonnez-vous aux pages Facebook, Instagram, les réseaux sociaux, tout ça. Nous on vous dit à la semaine prochaine, merci de nous suivre, j'espère que vous avez apprécié. Commentez toutes vos idées, dis-lui que arrière droit c'est n'importe quoi, et d'autres trucs comme ça, n'hésitez pas. À la semaine prochaine, ciao.